Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Full King. Alors, on est ici sur le graphique du Dow Jones en 100 ticks et je voulais vous montrer tout simplement, pour ceux qui suivent la chaîne, on avait aussi coutume de faire quelques vidéos sur les vagues de Wolf. Eh bien, celle-ci en est une magnifique. Tendance haussière, dernier point bas qui constitue la première vague de Wolf. La deuxième ici en haut, vous avez la structure qui baisse pour la vague 3, la structure qui monte pour la vague 4, la vague 5 ici qui pénètre là et là, et un magnifique achat pouvait avoir lieu ici autour des 20h46, ce que j'ai fait. Et l'objectif, c'est l'oblique ici qui relie la vague 1 et la vague 4. Et donc, bon, bah, voilà, il y a encore de la marge. Personnellement, je vais la laisser logiquement filer beaucoup plus haut pour aller rechercher des objectifs plutôt swing sur le daily. Donc ça, c'était pour la partie vague de Wolf. Alors maintenant, voyons voir un peu les opportunités liées au système Full King. Hop, ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever. Ça, je vais cacher. Voilà. Ce sera plus clair. Alors, si on prend les possibilités depuis ce matin à 9h, eh bien, vous avez eu ici une première zone de survente, une, un chandelier bleu ici, un autre ici, un premier objectif au contact ou au dépassement de la moyenne. Ça, c'est pour les objectifs 1. Le 2, bon, comme c'est une mise ABE ici, il a été stoppé ABE. Moment de la news. Bon, ici, vous avez de nouveau une survente. Ouais, je vais dire une flèche bleue, j'ai l'habitude de dire une flèche bleue maintenant. Pardon. Là, l'objectif est trop court, donc classiquement, en plus c'est sur news, je prends pas ce genre de choses. Bon après voilà, bon, il a donné, un peu d'objectifs, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, ici, première possibilité, deuxième possibilité, à nouveau, bon voilà, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Personnellement, je ne prends celle-là que si je n'ai pas eu l'occasion de rentrer ici. Le premier objectif au contact ou à la cassure, donc ça donne 40 ou 50 points. Et l'objectif, donc soit vous prenez la clôture de la première noire, soit vous attendez qu'il y ait une cassure significative de la bande noire. Ici, on a eu un beau chandelier noir et puis un retournement direct. Ok, moi je valide, je prends les TP, donc c'est 72 et 80. Une vente possible. Premier objectif, 33, le reste, c'est ABE. Deuxième vente possible. Premier objectif, 20 points. C'est relativement court pour mettre ABE. Personnellement, au moins attendu qu'on aille chercher ce niveau-là pour me mettre ABE. Et bon, vous voyez, si vous faites ça, vous n'êtes pas sorti ABE, vous pouvez aller chercher l'objectif 2 à 72 points. Par contre, si vous mettez ABE là, vous êtes sorti ici. Possibilité suivante, à nouveau, une double flèche. Vous voyez ici, je vous ai pas mis la deuxième. Bon, si je la mets, hop, vous avez ici 57 au lieu de 61. Et là-bas, vous avez 115 au lieu de 119. Alors, petite explication, voilà, ici, c'est tout petit chandelier vert, hein. On n'a même pas fait de plus haut par rapport à celui-là. Personnellement, je ne considère pas cet élément-là comme une prise de profit. Dans le doute, si jamais on en fait une deuxième et qu'on vient casser ici vraiment le premier chandelier noir, là je sors. Mais là, je laisse un peu de mou dans ce genre de situation pour aller chercher tout simplement plus haut, comme ici par exemple. Donc là, double vente possible avec des setups de divergence à chaque fois. Ça, hop, je vais enlever, ça m'embête. Alors, 2 fois objectif 1 ici, 55, 50, 55. Et les objectifs 2, vous voyez, pareil ici, hein, on a un tout petit, on remonte, mais on n'a pas fait de plus bas par rapport à celui-là, donc vous pouvez laisser couler.
Et puis, bah, voilà, vous avez l'opportunité d'aller rechercher 117, 120 points. C'est sympa. Un achat ici, objectif 1, 60 points, le reste ABE. Un achat ici, objectif 1, 60 points, le reste ABE. Un achat ici qui correspond à l'achat que j'ai fait pour le. Je l'ai ouais, je l'ai fait un peu plus tard parce que je suis arrivé devant un peu plus tard, mais c'était la zone ici pour pouvoir aller rechercher. Bah, objectif 1 à nouveau 27 points. Et puis là, pour l'instant, pareil, vous voyez, hein, c'est un tout petit chandelier noir de rien du tout. Ça m'intéresse pas, surtout qu'on a une belle zone de résistance chartiste ici, donc moi, je laisse couler. Et là, bah, typiquement, le TP2 n'est pas encore pris. Bon, après, il est 22 heures, donc bon, voilà, ça peut être sorti maintenant avec une bonne centaine de points hein, pour ceux qui font que le système full king. Moi, je vais la laisser en intraday pour aller rechercher au moins les 42 560, voire beaucoup plus haut. Alors beaucoup plus haut, pourquoi? Si je vous mets le 2500 tick, hop, ici, bah, c'est pas le décompte que je travaille actuellement, c'est l'autre décompte, non, c'est le journalier. C'est l'autre décompte que j'ai, mais sur le graphique en 1 $ plutôt que 1 €. Mais donc voilà, vous voyez qu'on a bien fait une zone de latéralisation. Bah, moi, cette zone, j'aimerais bien qu'on la break et qu'on parte beaucoup plus haut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ce que j'aimerais aller rechercher d'ailleurs, je vais vous le tracer en même temps. Parce que dans l'autre décompte, ceci est également une vague 1 et ça une vague 2. Bah, si on veut avoir une vague 3, on va essayer d'aller rechercher au minimum les 161,8 ici. Et donc ça nous fait... Voilà. Ça va être un objectif sympathique. Je dis pas que je garderai l'ensemble de ma position pour aller rechercher cet objectif, mais voilà, au moins 50%. Si ça tient, bien entendu, hein, parce que vu le yo-yo que peut faire le Dow Jones, même en ayant 300-400 points d'avance, le petit coquin peut retracer assez facilement. Surtout que, bon, ici, on est dans des successions de hausses. Bon, c'est assez catastrophique. Soit c'est une vague 1, une vague 2. Là, vous avez une vague 3, vous avez la vague 4. Puis là, bah, potentiellement, vous avez une vague 5, ce qui demandera de nouveau une correction pour aller rechercher justement ces zones-là et me sortir à BE si je n'ai pas pris de profit. À mon avis, je prendrai quand même une partie de mes bénéfices lorsqu'on aura été rechercher ici les plus hauts, voire que je verrai une structure de 5 temps ici complète, je prendrai certainement une partie de mes bénéfices. Là, vous aviez de nouveau ici en plus un superbe setup de divergence dans cette phase de consolidation. Je trouve que c'est pas mal du tout. Théoriquement, il n'est pas censé revenir ici, sinon bah, c'est encore une poursuite de la baisse. Mais bon, voilà, c'est du CFD, hein, donc les marchés sont quasi clôturés, donc faut rester prudent. Sur ce, bah, ouais, peut-être juste le petit bilan. Il y a quasi que du bleu, hein, donc à part les 2, même pas. Il y a que du bleu, pardon. Donc voilà, hein, compter, donc ça fait 25, à chaque fois les doublettes, je vais pas les compter, hein, mais ça fait 25, 75, 105, 125, 185, 190, 240, plus 120, 360, 360 et 380 juste pour le TP1. Pour le TP2, vous avez ici 80 et 70, 150, 150 et 100 et 115, 110. Donc vous avez 260, 260, 380, 400, 500 points pour le TP2. Voilà, c'était une journée avec un haut potentiel. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.